Et bonjour pour l'accord de la semaine. On va faire aujourd'hui un accord Ad9. Ça sonne un peu barbare, mais en fait l'accord lui-même sonne très joli. On va faire un Mi Ad9. Voilà. C'est très joli en fait, hein. Donc en fait, l'accord Ad9, ça vient de l'anglais add, on additionne, on ajoute 9, on ajoute la neuvième. Donc en fait, on avait vu les accords neuvième, où en fait les accords neuvième, traditionnellement, il y a la septième et la neuvième qui sont dedans. Là, en fait, il y a la neuvième, mais il n'y a pas la septième. Donc voilà, c'est la seule différence. Alors, si on regarde, vu que c'est un mi, en fait, je le joue avec la position corde à vide. Donc la première corde, c'est le mi à vide. La deuxième corde, en fait, ça va être ici le majeur, qui va nous faire la quinte, en fait, qui est un si ici. Donc, et, et en fait, on est d'accord que si on faisait un mi majeur normal, c'est la position assez standard comme ça, d'accord. Donc ça c'est la position standard. En fait, ici ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de jouer l'octave ici avec l'annulaire, on va l'augmenter d'un ton complet. Et en fait, c'est ça qui va être la neuvième, d'accord? Parce qu'elle est un ton au-dessus de l'octave. Donc ça veut dire qu'on va avoir ça. D'accord? Donc le mi normal, ça serait comme ça. Et là, il y a juste une note de différence, mais ça sonne vraiment différent. Alors, il y a plusieurs positions pour cet accord. Là, on a la position avec l'accord de vide parce qu'on joue un mi neuvième. Si on voulait jouer par exemple un sol Ad 9, pardon, un sol Ad 9, ben, il faudrait en fait, c'est un peu plus compliqué techniquement, il faut faire un barré et il faut du coup mettre les doigts, donc l'annulaire ici pour faire la quinte. Donc c'est comme si on jouait un barré de sol majeur, sauf qu'il va falloir amener le petit doigt ici et c'est un peu plus délicat. Bon, ça se fait, mais c'est un peu chiant. Autre chose, c'est que on peut trouver d'autres positions qui ne sont pas nécessairement beaucoup plus faciles à jouer, mais bon, c'est différent, ça donne d'autres options. Par exemple, si on voulait faire un mi de Ad 9, on pourrait aussi le faire comme ça, avec un La Ad 9, pardon. Donc on ferait le La, normalement, on a vu la position qu'on a vue, c'est la position avec le barré comme ça. En fait, on peut, sans jouer toutes les notes, on peut en fait avoir le La ici, on bloque la deuxième corde, d'accord? Donc la deuxième corde, on ne s'en sert pas. Et en fait, ici, on va faire un barré partiel avec l'index. Et on va, sur la quatrième corde ici, avoir l'annulaire. Et donc en fait, si la première corde c'est ça, le La donc, je saute la deuxième et ensuite on a. C'est la même chose que ça, mais c'est joué à un autre endroit, différemment. Donc en fait, ça peut servir selon ce qu'on a envie de rajouter à l'accord ou les progressions, et je vais en montrer un exemple après. Si on va si on commence sur la deuxième corde, bah sur la deuxième corde, qu'est-ce qu'on a normalement? Par exemple un Ré, comme ça, on le ferait comme ça, donc un Ré majeur. Généralement, il y a les trois doigts comme ça qui jouent donc la quinte, l'octave et la tierce, d'accord. Et puis on fait un barré parce qu'à la fin ici il y a encore la quinte. Donc, bah là, même principe en fait, hein. On va augmenter l'octave, qui ici est fait par l'annulaire, on va l'augmenter jusqu'à d'un ton pour avoir la neuvième. Et donc du coup on réajuste le doigté et ça nous fait ça. Voilà. Donc ça sonne pas mal. Il y a une autre façon de le jouer aussi, où en fait on va là
faire les mêmes notes, mais de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, ici, on a toujours le Ré. On ne joue pas, en fait, on peut le jouer, en fait, d'ailleurs. On peut jouer la tierce ici, d'accord? On peut jouer la tierce, on va avoir la quinte ensuite là, et ensuite ici, on va avoir la neuvième. Et ensuite, ici, on va avoir à nouveau la tierce, pardon. D'accord? Donc en fait, ça va nous faire comme ça. C'est les mêmes notes. Elles ne sont pas dans le même ordre, exactement. Voilà. En fait, ce qui est pas mal, c'est que là, par exemple, je parlais de différentes progressions. Donc imaginons qu'ici, on a envie de faire une progression, j'en sais rien. Ici, je change juste la quinte qui vient augmenter. Ben, en fait, on pourrait également le faire comme ça. Mais ici, vu qu'on a un barré, on est obligé de bouger les deux en même temps. Donc, ça peut sonner pas mal. Bon. Voilà ce que j'avais à dire plus ou moins sur les différentes positions de cet accord Ad9. Maintenant, il y a juste, je voulais souligner deux, trois choses. La première chose, c'est que cet accord, il est extrêmement utilisé, peut-être pas dans son ensemble comme ça, mais tout le monde connaît, si je commence à jouer ça, tout le monde va reconnaître. On est d'accord? Alors après, il va changer pour aller sur un accord A9, mais qui est mineur, donc c'est un autre accord. Mais bon, en tout cas, c'est le premier accord donc, de Every Breath You Take de The Police. Autre chose qui est assez intéressant, c'est que quand on se souvient de l'accord Mi Ad9, en fait, on peut le faire coulisser sur pas mal de positions et ça sonnera pas mal. Donc, je vais montrer. Voilà, donc en fait, on peut vraiment le faire monter, on peut faire toute la gamme et ça sonne. Donc il y a moyen, dans le tas, il y a quelques accords qui sont un peu. Ça peut paraître un peu dissonant. Mais ça, par exemple. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc l'accord Ad9, très sympa, très reposant et qui enrichit. Et rappelez-vous, c'est juste une note qui est ajoutée, c'est juste la neuvième. Donc une note peut faire la différence. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt.